Je vous propose alors de méditer sur un psaume, le psaume 117, qui fait partie des psaumes 113 à 118, ce qu'on appelle du Hallel, c'est-à-dire la louange, qui sont récités lors des fêtes de Pâques, de Pentecôte et également de Hanouka, c'est-à-dire la fête des Lumières en décembre. Alors il y a le petit Hallel et il y a le grand Hallel, et donc le psaume-là fait partie des petits Hallel. Et pour cela, on entendra deux textes. D'abord, le premier texte qui est dans le Nouveau Testament, alors en général c'est l'inverse, mais vous comprendrez pourquoi, et puis ensuite le psaume 117. C'est Bertrand qui lit les textes. Mais, pardon, excuse-moi. Avant d'entendre les Écritures, nous prions. Dieu notre Père, toi qui as parlé face à Moïse, toi qui fis crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et murmurer la sagesse des proverbes, Dieu vivant, qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Saint-Esprit, rends ces paroles vivantes en cette heure, qu'elles deviennent pour nous ta parole. Amen. Épître de Paul aux Romains, chapitre 15, versets 7 à 11. L'accueil fraternel. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je l'affirme en effet, c'est au nom de la fidélité de Dieu que Christ s'est fait serviteur des circoncis, pour accomplir les promesses faites au Père. Quant aux païens, ils glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations païennes et je chanterai en l'honneur de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Nations, louez toutes le Seigneur et que tous les peuples l'acclament. » Le psaume 117. « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » Alors comme ce psaume est court, je le relirai dans une autre traduction, celle de la Bible Parole de vie. C'est une Bible de l'Alliance biblique qui a été écrite avec 3000 mots seulement, de façon à ce qu'elle puisse être entendue par le maximum de gens, en particulier dans les pays francophones. Je vous le lis. Donc vous allez voir la similitude. Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur, tous les peuples chantez la grandeur de Dieu. Oui, son amour envers nous est le plus fort, la fidélité du Seigneur est pour toujours, chantez la louange du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, consacre-nous dans ta vérité. Je vous propose de vous lever et de frapper dans vos mains au cantique 47, au psaume 47a, les strophes 1 et 2.
Si les psaumes ont une place importante dans la liturgie de nos cultes, nos prières et nos chants, on prêche cependant très peu sur eux. Peut-être parce que certains de ces psaumes sont déroutants et qu'ils décrivent la violence des hommes et aussi celle de Dieu qui appelle à la vengeance. Vous pourrez relire le psaume 58 en particulier. C'est ce qu'on fait partie des psaumes difficiles. Pourtant, le livre des psaumes est sûrement un des premiers livres dans lequel on se plonge quand on est en quête de Dieu. Le premier mot « heureux » ou « bonheur » du premier psaume l'y invite, comme d'ailleurs le dernier mot du dernier psaume, 150, qui est « Alléluia ». Le mélange de poésie lyrique où se succèdent des plaintes, des supplications, et puis soudainement, on bascule dans la confiance et la louange est absolument saisissant. Il nous bouleverse et en même temps nous apaise. Ces textes, nourris de l'histoire du peuple de la Première Alliance, sont encore d'actualité aujourd'hui, plus de 3000 ans après, parce qu'ils sont le reflet de l'âme humaine. Et c'est pour cela que nous, les chrétiens du XXIe siècle, nous continuons à les prier, à les chanter avec ferveur, comme réponse de l'homme à la parole de Dieu. Ils nous mettent face à face avec Dieu, nous aident à parler à Dieu, à entendre Dieu et même le Christ, lui qui n'a pas cessé de les commenter et de les prier jusque sur la croix. À travers eux, on peut ressentir le souffle de l'Évangile. Chacun d'entre nous en connaissons des morceaux par cœur, même éventuellement un psaume complet. Le psaume 23, je suppose, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. » Et puis bien d'autres, chacun en a un, très certainement, dans son cœur. Moi, j'en ai. Le livre des psaumes est découpé en 5 groupes, rappelant les 5 livres du Pentateuque. Donc cette homologie est assez intéressante parce que ça montre l'importance des psaumes dans la liturgie hébraïque. Et le psaume 117, que nous venons de lire et que nous allons méditer, fait partie de ce 5e groupe qui comprend des auteurs anonymes. Donc c'est un psaume d'un auteur anonyme. Il est surprenant à bien des égards, vous l'avez peut-être constaté, et personnellement, il m'a toujours interpellé. C'est le plus petit des psaumes, le plus petit, 2 versets, apparemment banals, mais qui sont pleins de profondeur théologique. 2 versets que l'on retrouve souvent dans les psaumes, comme le psaume 118 ou 106, mais ici, qui sont mis en relief, ou plutôt en lumière, comme lumière de Dieu. Il est si court qu'on ne le voit pas, car il est coincé entre 2 psaumes d'une trentaine de versets, et puis surtout, il est dominé par le plus long du psautier, le psaume 119, qui est un psaume alphabétique à 176 versets, c'est considérable, dont vous connaissez au moins une parole. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce psaume 117 vous l'avez entendu, il n'a aucune poésie lumineuse, ni la musicalité du psaume 42, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. C'est merveilleux. Dans le psaume 117, il n'y a que des mots simples. Célébrer, louer, bonté, amour, fidélité, vérité, suivant les versions. Alors Martin Luther a écrit en préambule dans un commentaire de 50 pages, qui est absolument intéressant. Il dit ceci: « Voilà un psaume court et facile qui a été certainement fait ainsi afin que tout un chacun puisse y être attentif avec d'autant plus de zèle et retenir d'autant mieux ce qu'il dit que personne ne peut se plaindre de la longueur ou de l'abondance et encore moins de la difficulté
de l'élévation ou de la profondeur des mots. Car ce sont là des mots brefs, bien choisis, clairs, habituels, que chacun peut comprendre s'il veut seulement y être attentif et les méditer. Alors, chers amis, vous voilà prévenus pour nous mettre le mieux possible à l'écoute de ce psaume qui nous permet de jeter un regard sur notre relation à Dieu pendant ces derniers mois écoulés. Les interprétations sur sa raison d'être sont nombreuses. Certains y voient un psaume non achevé, un fragment détaché d'un autre psaume, un condensé psalmodié en refrain du psaume 136 du Grand Hallel, ou qui reprend le refrain « Son amour dure toujours », vous pourrez le relire. Et puis, curieusement, si vous ouvrez une Bible protestante de 66 livres, comme celle de nos catéchismes anciens, les versions secondes qu'on a lues tout à l'heure, ou bien comme celle-ci de l'Alliance biblique, la Bible en français courant, eh bien, quand vous l'ouvrez, à la moitié, vous regardez le psaume 117, vous tombez exactement à la moitié de la Bible. Alors, est-ce un hasard ? En tout cas, c'est assez intéressant pour dire que ce psaume fait un pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors malheureusement, ça ne marche pas avec les autres Bibles, comme la Tob, où on a rajouté des livres deutérocanoniques. Mais peu importe. En tout cas, quoi qu'il en soit, si ce psaume existe, c'est qu'il a certainement quelque chose à nous dire, et ce dire, c'est le suivant. C'est d'abord une invitation impérative de louer Dieu, suivie d'une prophétie et d'une confession de foi. Tout ça dans 2 versets. Un psaume de louange. Qui célèbre-t-on ? Le psaume est encadré au début et à la fin par une exhortation à la louange qui est exprimée différemment suivant les versions. Acclamez le Seigneur, louez l'Éternel, chantez la grandeur de Dieu, ou plus littéral, Alléluia, c'est la Bible Bayard, la Bible littéraire, ce qui signifie Alléluia, de l'hébreu halal, célébrer, louer, et Yah pour Yahvé, le Dieu qui était vénéré au temps du roi David pour prononcer l'imprononçable, c'est-à-dire les 4 lettres du tétragramme YHWH, que les Juifs ne prononçaient pas, et que nos Bibles protestantes ont traduit par éternel, c'est ce que nous avons entendu dans la Bible seconde, et aujourd'hui par le Seigneur, proche de la traduction Seigneur qui était celle de la Septante en grec. Seulement cette appellation, je trouve, peut entretenir une confusion entre Dieu et Jésus-Christ, trop souvent appelé indifféremment Seigneur. Par ce cri de réjouissance, nous nous souvenons des merveilles de notre vie en rendant grâce à celui qui nous a tout donné, le Dieu de la Bible, mais celui du Nouveau Testament, construit sur l'Ancien Testament. Louer Dieu, c'est d'abord lui obéir, conformément à la loi de Moïse que nous avons entendue tout à l'heure dans la loi, et renier tous les faux dieux dont nous sommes les esclaves, les dieux de l'argent, de la consommation, du pouvoir, notre chair portable, les Baals du XXIe siècle auxquels nous célébrons tous les jours un culte. D'ailleurs, dès le matin, quand vous allez au supermarché pour faire vos courses, et ces dieux nous parlent, et nous savons les entendre, contrairement au Seigneur Dieu, qui nous paraît si silencieux, insaisissable, mais qui pourtant nous donne du sens à notre vie. C'est ce Dieu éternel que l'on doit louer, lui seul, Soli Deo Gloria. Nous le nommons Dieu, l'unique, l'universel depuis la création, l'alpha et l'oméga de l'Apocalypse, c'est-à-dire celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Mais celui que nous prions, c'est surtout le Dieu révélé en Jésus-Christ, qui nous a enseigné à le nommer Père, notre Père, nous faisant entrer avec lui dans une relation personnelle et filiale, comme Jésus l'a vécu lui-même.
Ensuite, c'est un psaume prophétique. Qui doit célébrer Dieu? Alors, je vais relire le premier verset. « Louez l'Éternel, vous toutes les nations », ou bien dans la parole de vie, « Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur ». Depuis Noé et ses 3 fils, ça remonte à plus de 4000 ans, Dieu tient un regard bienveillant sur leur descendance. Vous savez que tous ces fils, ces 3 fils, sont partis dispersés de la Grèce à l'Arabie. Mais les promesses de Dieu ne se limitent pas à ces pays. Elles s'adressent à toutes les nations et tous les peuples qui sont invités par le psalmiste à célébrer l'Éternel. Pas seulement le peuple de la Première Alliance, donc du Premier Testament, mais tous les habitants de la terre sur les 5 continents. Par nation, il faut comprendre non pas les États, mais tous ceux qui ne sont pas juifs, les païens, tous ceux qui n'ont pas encore été touchés par la bonne nouvelle de l'Évangile que nous avons rappelé au début du culte, la grâce. Ainsi, sa grâce vagabonde d'un humain à un autre, s'affranchissant des frontières, aussi bien physiques que sociales ou religieuses. Nul besoin d'être circoncis sur la terre, d'habiter sur la terre d'Israël pour le célébrer. Ça, c'est pour la partie Israël des Juifs. Tous les peuples de la terre sont invités à abandonner leurs idoles, à louer Dieu avec leur propre culture, leurs traditions, leurs histoires. Pas d'unicité, une diversité. En célébrant Dieu, ils rejoindront alors la communauté des croyants, en devenant enfants de Dieu, tous unis dans un même lien d'amour. L'Église du Christ ne se limite pas à notre communauté, à notre paroisse, ni à l'EPUF, à l'Église protestante unie de France. Elle est ouverte sur le monde. Et là où il y a des nations, des peuples, des villes, des incroyants, il faut que l'Évangile soit annoncé, l'Évangile du Christ serviteur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul cite ces versets que nous avons entendus comme une prophétie de la vocation des gentils, c'est-à-dire des non-juifs ou des païens. C'est le seul endroit où c'est cité dans le Nouveau Testament. L'auteur de ce psaume est assurément un prophète. Il serait heureux de savoir que la Bible, c'est le livre le plus lu dans le monde. 400 millions d'exemplaires nouveaux chaque année. 2500 traductions dans 2500 langues. Que l'Église de protestante unie de France, en Île-de-France, grandit. C'est ce que nous a dit Samuel Amédro récemment au culte de Pentecôte, contrairement à ce que l'on pense. Et que l'envoi de Jésus aux disciples, aller de toutes les nations faites des disciples, a été manifestement entendu avec l'implantation de communautés chrétiennes sur tous les continents. De même qu'aujourd'hui, plus de 4,5 milliards de chrétiens, de juifs, de musulmans sont répartis sur les 5 continents et célèbrent le Dieu unique. Et que le dialogue interreligieux se poursuit dans l'écoute et la compréhension mutuelle de Dieu, surmontant nos peurs de l'altérité, partageant des valeurs communes pour construire, au-delà de nos différences, une société plus fraternelle. Alors maintenir ce dialogue, c'est une évidence. Avec le développement de l'islam, il y a un enjeu pour la paix. Et pour nous, les chrétiens, maintenir l'universalité du Dieu de Jésus-Christ, c'est un enjeu face à la déchristianisation de notre société laïcisée. Et c'est notre responsabilité collective, c'est le « vous » dans les psaumes, mais aussi individuelle. Prenons le risque de franchir nos propres frontières intérieures pour aller porter le message de l'Évangile. Peu importe d'être regardé avec curiosité, avec moquerie, peut-être aussi avec envie, peut-être pour ceux qui
disent ne pas avoir la foi, mais qui aimeraient bien l'avoir. C'est notre vocation de baptiser, d'aller à la rencontre de tous ceux qui doutent, les incroyants, les chercheurs de Dieu, pour leur dire les bienfaits de Dieu, à commencer par sa grâce, afin qu'ils le reconnaissent, qu'ils croient en lui, le louent, chacun dans sa singularité, sa tradition et sa culture. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Tout être vivant doit louer le Seigneur, nous redit le dernier psaume 150. Alors on peut proclamer « Alléluia, Alléluia » en levant les bras au ciel et en sautant comme un cabri, aurait dit le général de Gaulle, avec une sorte de conviction forcée, mais nous ne ferons pas honneur à notre Père si nous n'avons pas la conscience et le cœur reconnaissant de son immense bonté et fidélité envers nous, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait. Et c'est l'objet du deuxième verset. « Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. » Ou, oui, son amour envers nous est le plus fort, la fidélité du Seigneur est pour toujours. Ce psaume est une confession de foi dans laquelle j'affirme les qualités de Dieu. Et en ce sens, la traduction, la deuxième, avec le « oui », est beaucoup plus engageante qu'avec le « car ». Le contraire de louer, c'est dénigrer, railler, dire du mal. Eh bien, louer, c'est défier le mal qui nous entoure, les faux dieux dont nous venons de parler, toutes les violences physiques ou morales, les injustices, tout ce qui nous éloigne du royaume. Dans cet environnement qui est peu propice à la louange, il faut bien le reconnaître, il faut beaucoup de conviction, beaucoup de confiance, c'est-à-dire de foi, pour proclamer, malgré notre fragilité, la bonté et la fidélité de Dieu. Notre foi n'est pas un héritage de nos parents. De même, nous ne pouvons pas la transmettre à quiconque, car la foi est à l'initiative de Dieu seul, qui nous la donne gratuitement en nous révélant son Fils, le Christ, venu à notre rencontre. Et c'est son évangile qui nous révèle toute la bonté de Dieu dans sa grâce. L'apôtre Jean le proclame d'emblée dans son magnifique prologue en disant ceci : « Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce ou l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. » Alors, ma louange est mon acte de foi, pour dire en réponse à mon Dieu toute ma gratitude d'exister, mon incommensurable reconnaissance qu'il soit entré dans ma vie, en Jésus le Christ, cet ami fidèle et tendre en qui je place ma confiance, qu'il ait accepté de me faire confiance et de m'aimer comme un père malgré mon péché à répétition. Oui, sa grâce domine sur nous et règne à jamais. Luther écrit dans son commentaire ceci : « Le ciel de la grâce est plus puissant que les nuages des péchés. Un ciel qui recouvre toute la terre plus lumineux que notre ciel qui, lui, change au gré des vents tumultueux et des orages éventuels. » Et il ajoute : « Le ciel de la grâce demeure éternellement, tandis que les nuages des péchés passent. » Eh bien, c'est sous ce ciel, je ne peux pas dire autrement, avec joie, que oui à Dieu. Oui, sa bonté pour nous est la plus forte. Lui tient plus à nous que nous ne tenons à lui. Sa fidélité sera toujours plus grande que notre infidélité. Il tient ses promesses de salut en étant avec nous tous les jours, en Jésus, son Fils unique, qui nous a donné, signe absolu de son amour sans limite et de sa fidélité à l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors,
oui, je me laisse emporter par la folie de cet amour. Oui, sa bienveillance pour nous est efficace, ou puissante est sa bonté. Nous connaissons la puissance et l'efficacité de sa parole performative. Mais ici, il s'agit de son amour qui nous transforme et qui fait de nous des êtres nouveaux en Christ, des frères et des sœurs bienveillants les uns envers les autres en essayant de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, en agissant par exemple pour les plus démunis, à l'entraide. Elle nous rassemble dans une même communauté d'amour. Eh bien, cette assemblée, avec la scène que nous allons partager et puis le barbecue qui va suivre, en est une illustration. C'est pour tout cela que nous avons affirmé au début du culte notre espérance est en Dieu, car elle repose sur sa fidélité qui dure à toujours, depuis la sortie d'Égypte. Sous-entendu, elle est solide, comme le roc, mais ce n'est pas du sable, c'est du granit. Éternel, mon rocher, ma forteresse, chantent les psaumes, et qui traduisent qu'il est la vérité, à qui on peut avoir pleinement confiance. Dieu est aussi appelé l'Amen, le rocher, le solide, le fidèle en toutes choses. En disant Amen, nous affirmons la vérité des paroles. Sur cette fidélité ou vérité, eh bien oui, je peux sereinement bâtir ma vie, m'engager dans les chemins les plus tortueux dont les cailloux ne me blesseront plus comme avant, car quelqu'un, présence invisible mais sûre, au doux nom de Jésus, me soutiendra toujours dans les moments difficiles où son amour cicatrisera mes plaies. Alors en réponse, mes amis, montrons-nous fidèles jusqu'à la mort, car il nous promet la couronne de vie. Alléluia, c'est-à-dire louer l'Éternel, sont les derniers mots du psaume. Eh bien, où que vous soyez cet été, prenez le temps, allongé dans l'herbe verte au bord d'un ruisseau paisible peut-être, de vous souvenir des bienfaits de Dieu dans votre vie au cours des mois écoulés. Relisez des psaumes qui disent l'invisible et la beauté de Dieu, et au moins le plus court, ce psaume 117, 20 secondes de lecture pour un grand moment de sérénité. Et puis, louez Dieu. Peu importe le lieu et la façon dont vous le louerez, de le célébrer par vos prières, vos chants, vos actes, votre témoignage avec ce que vous aurez sous la main, votre Bible, votre recueil de chants, éventuellement votre luth, et si vous n'avez rien, vos couvercles de casserole, comme disent en guise de cymbales. Mais ce qui est essentiel, c'est de le louer. Allez, louez Yah. Amen.